Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée dont elles sont les principaux titres. John Kerry est à Djibouti pour renforcer la coopération bilatérale. Et concernant le Yémen, John Kerry a déclaré que toute aide humanitaire au Yémen serait impossible sans Djibouti. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Donc, comme on vous le disait en titre, John Kerry est à Djibouti. Alors, que doit-on retenir de cette visite? Certainement beaucoup de choses, mais principalement la suivante. Djibouti, thankfully, is today at the forefront of our global efforts against terrorism. Ever since September of 2001, Djibouti has fully cooperated with us on this issue. They've provided military access to Camp Lemonnier. They have welcomed U.S. counterterrorism training. Et le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé donc ce matin vers 9h dans notre pays pour une visite de 2 jours. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'il a entreprise dans les pays d'Afrique de l'Est. Et avant d'atterrir à Djibouti, il s'est rendu au Kenya et en Somalie. À son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, le chef de la diplomatie américaine a été accueilli par son homologue djiboutien Mohamed Ali Youssouf et de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti Tom Kelly, ainsi que par de nombreux officiels djiboutiens. Tom Kelly est le premier secrétaire d'État américain en fonction qui effectue une visite à Djibouti. Au cours de cette visite, le secrétaire d'État américain a eu une série d'entretiens avec les hautes autorités du pays. Et ce dernier a ainsi eu un entretien avec le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh. Les grands dossiers à l'ordre du jour de cette rencontre entre les deux hommes ont notamment porté sur la crise au Yémen et l'afflux des réfugiés à Djibouti. La poursuite des efforts de stabilisation de la situation en Somalie où une force de maintien de la paix, la MISOM, est sur place avec un important contingent djiboutien. La lutte contre l'insurrection des mouvements extrémistes d'Al-Shabaab, la piraterie maritime au large des côtes somaliennes ou encore la crise au Sud-Soudan. Et les relations bilatérales et le renforcement de la coopération entre les deux pays ont aussi dominé ces discussions. Le chef de l'État a ainsi indiqué que Djibouti et les États-Unis partagent une identité de vue pour la sécurité, la stabilité dans la sous-région afin d'assurer la prospérité des pays, des populations des pays de la Corne de l'Afrique. Cette visite du secrétaire d'État américain intervient une année après la visite officielle à Washington du président Guelleh. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mohamed Ali Youssouf et son homologue américain John Kerry ont tenu ensemble une conférence de presse. Le chef de la diplomatie américaine est revenu sur les différents points évoqués au cours de son entretien avec le chef de l'État sur différents dossiers régionaux et concernant notamment la piraterie ou la Somalie ou encore le conflit au Yémen et ses conséquences humanitaires. John Kerry a indiqué que grâce à la coopération avec Djibouti, le monde se débarrasse du fléau de la piraterie. On ne compte plus de bateaux capturés et le nombre d'otages est très réduit. Concernant le Yémen, le secrétaire d'État américain a annoncé une aide de 68 millions de dollars qui vont s'ajouter aux 2 millions de dollars qui ont déjà été débloqués. Ces aides vont passer par les agences onusiennes, le HCR, le PAM, l'UNICEF et autres, l'OIM ou encore l'Organisation internationale de l'immigration. L'immigration, hier, Djibouti a accueilli, a-t-il dit, des réfugiés somaliens et aujourd'hui des réfugiés yéménites. Toute aide humanitaire au Yémen serait impossible sans l'aide et l'assistance de Djibouti. Et hier, lors de son passage en Somalie, M. Kerry a souligné que la Somalie est un pays qui va mieux. Et toujours durant cette conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a rappelé que Djibouti et les États-Unis partagent les mêmes points de vue sur des très nombreuses questions, notamment en termes de la paix et de la sécurité.
Mahmoud Ali Youssouf a déclaré donc que Djibouti et les États-Unis vont continuer à lutter ensemble contre les phénomènes de terrorisme ainsi que promouvoir la tolérance et la coexistence. Notons que Djibouti valorise le travail considérable accompli par les forces américaines, a-t-il dit. Il a également souligné et très reconnaissant le fait que le camp Lémonier offre beaucoup d'opportunités d'emploi aux jeunes djiboutiens et djiboutiennes. In the combined joint task force, and I will remiss to my duty if I don't underscore that the Camp Lemonnier provides lots of job opportunities to the young Djiboutians. Et peu après son arrivée à Djibouti, le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré les jeunes et les imams de la mosquée Al-Salam ibn Abdelaziz, située près du centre mère et enfants de Haramous. Durant son entretien avec les jeunes, le ministre des Affaires étrangères américain John Kerry n'a pas manqué de remercier le gouvernement djiboutien, notamment le président de la République Ismaël Omar Guelleh, son homologue djiboutien Mahmoud Ali Youssouf et le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Aden Hassan Aden, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous ici, et surtout pour une cause noble qui est bien sûr de relever le défi de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde, et aussi de promouvoir la jeunesse africaine, a-t-il poursuivi. Et rappelons que certains de ces jeunes étudiants avec qui le chef de la diplomatie américaine a eu un entretien ont bénéficié d'un programme intitulé YALI qui a été mis en place par le président américain Barack Obama pour aider la jeunesse africaine à aller de l'avant et de montrer à la communauté africaine que tout le monde peut faire de l'handicap physique et de la crise sociale un tremplin, et cela est le but recherché du président Obama avec la mise en place de ce programme. De leur côté, les ministres djiboutiens des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et celui des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Aden Hassan Aden, ont mis l'accent sur la dimension historique à cette visite et qu'ils se réjouissent davantage de sa présence parmi eux en vue d'éradiquer l'extrémisme religieux et promouvoir le développement économique et social durable, développer la compréhension, la tolérance et la solidarité, enfin promouvoir la paix et la sécurité internationale qui est le but même de sa tournée en Afrique de l'Est. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Aden Hassan Aden, a indiqué que la religion constitue le premier sentiment de communauté. Or, ce sentiment est fondé sur l'expérience mutuelle avec autrui. L'islam cimente la vie en communauté, elle incarne la spiritualité de l'homme, notre propre nature spirituelle fondamentale, le respect de soi et la paix de l'esprit, et elle est avant tout la paix, a-t-il souligné. Les étudiants de leur côté remerciaient le président Obama de leur avoir donné l'occasion de faire ces formations aux États-Unis, et ils ont indiqué que cela les a beaucoup inspirés et aidés dans leur métier de civil leadership. Le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé de la coopération internationale, en collaboration avec le bureau du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, à Djibouti, a abrité un atelier portant sur les programmes fondés par le PNUD en faveur des ministères sectoriels. Et l'objectif de cet important atelier, qui se déroulera sur 2 jours, est d'appuyer les programmes du PNUD et d'y intégrer les nouvelles orientations ainsi que la méthodologie inscrite dans le plan stratégique 2014-2017. Il s'agira ainsi de suivre l'évolution axée sur les résultats qui seront mis en place pour mesurer le niveau d'exécution ainsi que les obstacles rencontrés dans le cadre des programmes de projets en cours. Autrement dit, c'est la nouvelle orientation stratégique qui rejoint et qui fait écho aux efforts du gouvernement djiboutien pour renforcer les outils de mesure et de pertinence évaluation des politiques publiques. À l'aube des changements majeurs et des nombreuses évolutions que connaît le monde, le PNUD s'est doté donc d'un nouveau plan stratégique couvrant la période 2014-2017. En nouvelle nationale toujours, plus de 820 jeunes et représentants de la société civile ont débattu ce matin sur le bilan et réalisation du président Ismaël Omar Guelleh depuis son investiture à la magistrature suprême.
Une conférence débat organisée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Plusieurs associations ont contribué à ce débat et ont témoigné des réalisations dans les différents domaines. Cette rencontre a mobilisé plus de 820 jeunes et représentants des sociétés civiles issus des 3 communes de Djibouti, différents représentants des associations que compte le pays. C'est avec joie et satisfaction que notre pays, terre de paix, de liberté, de tolérance, de dialogue, d'ouverture, de coexistence et d'égalité. Et dans le reste de l'actualité, une passation de commandement pour la direction des opérations de lutte contre la piraterie maritime de la mission européenne Atalante s'est déroulée ce matin au port de Djibouti. Le contre-amiral Jonas Haguen, des forces navales néerlandaises, a passé le relais au contre-amiral Alfonso Gomez Fernando de Cordoba des forces navales espagnoles qui commandera désormais les opérations de surveillance maritime au large des côtes somaliennes et dans le golfe d'Aden. Cette cérémonie a été présidée par le commandant en chef adjoint de la mission Atalante, le contre-amiral Paolo Pizzetti, en présence du ministre espagnol de la Défense, Pedro Morenes, de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Joseph Silva, le chef de corps de la marine, colonel Abdelrahman Adencher, le commandant des gardes-côtes, le colonel Waes Omar Borre, ainsi que des représentants du corps diplomatique et des forces militaires stationnées à Djibouti. C'était considérable, avec plus de 300 attaques de pirates par an, avec beaucoup de navires commerciaux qui étaient pris, avec beaucoup d'équipages qui étaient ensuite retenus en otage. Je peux vous donner les chiffres de 2014 parce que nous les avons au complet. En 2014, grâce à l'action d'Atalante, nous n'avons eu que 2 attaques de pirates et ces 2 attaques ont été des attaques qui n'ont pas réussi, qui ont échoué grâce à l'action de la force Atalante. Et donc nous considérons que si on veut faire le bilan aujourd'hui de l'action d'Atalante, c'est un bilan tout à fait remarquable puisqu'on peut parler ni plus ni moins d'éradication de la piraterie dans l'océan Indien, à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb et dans la mer Rouge. En nouvelle nationale, toujours, Djibouti vient de perdre un officier de grande valeur qui a servi sous le drapeau national pendant 30 ans, feu Nasser Aden Girre, ex-directeur de la direction générale de l'administration et des finances des forces armées djiboutiennes, a disparu ce matin à l'âge de 52 ans. Et c'est avec une grande tristesse que l'état-major des forces armées djiboutiennes annonce le décès du colonel Nasser Aden Girre, ex-directeur de la direction générale de l'administration et des finances de l'armée. Un brave, un homme exceptionnel et généreux, feu Nasser était en convalescence suite à un accident de travail survenu en février 2014. Il a été évacué en Turquie dernièrement pour bénéficier des soins spécifiques. Le colonel Nasser Aden est décédé donc ce matin à l'hôpital où il suivait le traitement. Officier de carrière, le défunt a servi sous le drapeau national pendant 30 ans. Né le 11 juillet 1963, le colonel Nasser Aden Girre a rejoint le rang de l'armée le 15 décembre 1985. Le colonel Nasser Aden a fait plusieurs formations de qualification dans le domaine de l'administration. Titulaire d'un certificat technique de premier degré en 1987, feu le colonel Nasser Aden est parti successivement à Lomé au Togo, à Thiès au Sénégal, puis à Montpellier en France pour suivre le cursus de Cosmama. Diplômé de l'école de commissariat en 2000, il fut nommé directeur de la DGAF, poste qu'il a occupé jusqu'en février 2014. Homme d'expérience qui a travaillé dans l'administration des forces armées djiboutiennes, puis chef de service administratif au camp Cheikh Ousmane et officier adjoint à la CITA, le colonel Nasser Aden fut aussi chef de cabinet du chef d'état-major général des armées. Officier très courtois, humble, très consciencieux dans son travail, le colonel Nasser Aden Girre manquera à tous. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants, dont 3 garçons et une fille.
Et le haut commandant militaire a saisi cette occasion pour transmettre à la famille du défunt, à ses proches, ses frères d'armes, ou qu'il soit à la nation djiboutienne, ses condoléances les plus attristées. Que la terre soit légère à ce valeureux soldat et que la paix divine accompagne cet humble serviteur de la nation. Que le tout miséricordieux ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et en cette douloureuse circonstance, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre de la Défense Hassan Delal Fani et le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires Ali Farah Assoui, ainsi que le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikhou Hassan, adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt ainsi qu'aux forces armées djiboutiennes. À Arta, dans le cadre de la lutte contre les différents projets de la formation professionnelle, s'est clôturé aujourd'hui dans la région d'Arta. Ces projets de formation retenus sont au nombre de 4 parmi 13 proposés par les différentes associations et sociétés civiles de la région d'Arta, particulièrement dans les localités de Daladjoug et de Attar. Et s'inscrivant dans le cadre des filets sociaux de l'ADDS et financés par la Banque africaine de développement, ces projets de formation professionnelle permettront à un certain nombre des jeunes et moins jeunes de bénéficier d'une formation spécifique telle que la conduite auto ou engin de manutention portuaire et bien d'autres petits métiers. C'est une commission présidée par le président du conseil régional d'Arta, Omar Jama, et composée des autorités de Djibouti, des chefs-lieux, du préfet de la région d'Arta, Abdullah Al-Oukiye, des et des membres de la société civile et de la population de la région d'Arta qui a eu le dernier mot en retenant au final 4 projets parmi 13 proposés par les associations de la région d'Arta, d'Amerjoug et de Attar. Pour plus de précisions, écoutons le président du conseil régional, Omar Jama-Adoua. Ces projets sont organisés par la direction des filets sociaux de l'ADDS et elles sont financées par la Banque africaine de développement, la BAD. Donc, ce projet s'inscrit dans le cadre de la réduction de la pauvreté de Djibouti et au chef-lieu. Cependant, la région d'Arta a bénéficié, parmi ces projets, 13 projets ont été retenus dans la région d'Arta, dont 4 ont été approuvés ce matin par la direction de la DAS et par les autorités locales, une commission que je préside, en présence du préfet de la région et des autorités locales, les notables et l'ensemble. Et en nouvelles du pays, toujours dans le cadre de la solidarité nationale, le siège de l'UNFD sur le boulevard du président Hassan Gouled a abrité en fin de matinée une cérémonie de remise de dons effectuée par la fondation du Diwan al-Zakat au profit des réfugiés yéménites installés à Obok. Et en effet, le don offert par la Salam Africa Bank et des contributeurs djiboutiens est composé d'un conteneur de dattes et des ustensiles de cuisine et de produits de toilette destinés aux réfugiés yéménites installés à Obok, en présence du vice-président du Diwan al-Zakat, Ibrahim Abdallah, le directeur général de la fondation du Diwan al-Zakat, El Menour, a prononcé un discours dans lequel il a expliqué la quantité du don et les donateurs ainsi que les destinataires. Pour sa part, la secrétaire générale par intérim de l'UNFD, Fatouma Moussa, s'est réjouie en expliquant que ce don fait suite à l'appel lancé par la première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mohamed Haïd, de venir en aide à nos frères yéménites dont le pays traverse une crise. Et après Tadjoura, un second atelier sur la préservation et la protection de la biodiversité s'est ouvert hier à Obok. Cet atelier animé par Alain Laurent, expert en biodiversité, a réuni quelques 25 participants issus des milieux associatifs, mais également des cultivateurs d'expérience qui ont des connaissances sur l'importance des plantes et des personnes travaillant dans le secteur du tourisme. Les participants se sont notamment concertés sur la protection des zones côtières et des milieux marins. Ils ont plaidé pour l'augmentation des aires marines protégées. Il a été notamment constaté une forte détérioration des récifs coralliens ou la chute de reproduction de certaines espèces marines dans le dugong, mammifères marins très rares, des tortues, des requins et de certains poissons coralliens. Les colonies d'oiseaux dans certaines zones sont également en forte réduction. Et l'atelier s'est ouvert alors qu'une forte pluie s'est abattue sur Obok et a duré près d'1 heure. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale de la préservation et de la protection de la diversité biologique.
Et des fortes pluies se sont abattues également hier dans la région de Dikil et dans les secteurs avoisinants dans As'ila, Yoboki, Gorabous, Mouloud, Gobad ainsi que le plateau de Daka. Les oueds de Harrou, Shekaiti, Gorabous, Mouloud et Alumbulto sont en crue, ce qui rend plus difficile la circulation sur la route nationale 1. La route est ainsi restée bloquée 6 heures durant. Fort heureusement, ces fortes pluies n'ont fait aucune victime. Quelques conduites ou adductions d'eau alimentant la population ont simplement été endommagées. Le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikh Hassan, ainsi que le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Arre, se sont rendus sur les différents sites où les conduites d'adduction d'eau ont été emportées par les crues d'Oued. Les services de l'ONEAD ont été aussitôt dépêchés sur les différents lieux pour remettre en état les conduites alimentant la ville de Dikil ainsi que le village de Mouloud. Le préfet de Dikil, Mohamed Cheikh Hassan, fait appel à la vigilance des conducteurs, surtout en cette période de pluie où des différents oueds font état des fortes crues. Et dans l'actualité hors de nos frontières, en Grande-Bretagne, pas de vainqueur clair à en croire les derniers sondages. Les élections législatives de jeudi 6 mai au Royaume-Uni s'annoncent comme les plus indécises depuis plus de 40 ans. Aucune des deux grandes formations, le parti conservateur et le parti travailliste, ne paraissent en mesure d'assurer une majorité à la Chambre des communes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.